Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de cours traitant le chapitre sur la dérivation en classe de première. Donc cette vidéo fait la suite est à la suite de ce qu'on a vu précédemment. Donc vous écrivez dans votre cahier partie leçon grand 2 en rouge dérivée des fonctions usuelles et vous soulignez ce titre. Mettez la vidéo en pause puis reprenez une fois que vous l'avez fait. Alors, c'est un paragraphe qui va être relativement court, puisqu'en fait, on va juste y faire figurer des formules qui seront à connaître par cœur. Alors, pas d'inquiétude, ces formules, j'ai prévu de vous en donner un petit formulaire par la suite en classe, mais toutefois, je vous demanderai quand même de recopier ce tableau-là dans votre cahier, parce que je pense qu'il est important au moins une fois de l'avoir écrit correctement dans le cahier pour arriver à s'en souvenir. Alors, on va pas faire toutes les démonstrations des formules qui sont ici, il y en a déjà beaucoup, on en a abordé quelques-unes au préalable, et puis certaines auront été faites aussi en classe. Alors, que je vous explique un petit peu comment ça se lit. Donc ici, on a les fonctions f qu'on vous donne de départ. On appelle ça, alors on verra plus tard, on parlera de fonctions primitives, mais ici on parle juste de la fonction f. F, ici on va préciser sur quel ensemble elle est définie. Ici on va donner leur fonction dérivée, et on précisera aussi l'ensemble de dérivabilité de ces fonctions, c'est-à-dire sur quel ensemble on peut calculer les dérivées. Alors, pour la première, alors ax plus b. Ax plus b, pour vous l'expliquer, alors c'est quoi? C'est l'expression d'une fonction affine, hein. Une fonction affine, elle définit sur R tout entier, et sa dérivée, c'est petit a. Alors ça, c'est assez facile à comprendre. Si on reprend un petit peu ce qu'on a dit précédemment, donc ici, moi, tout à l'heure, j'avais x au carré. Alors, tout à l'heure, c'est dans la vidéo précédente, en fait. Dans la vidéo précédente, on avait la fonction carré. Donc ici, vous voyez que lorsque h tend vers 0, hop, on a la position limite ici pour la tangente. Donc on a notre tangente, là. Hop. Alors je peux même enlever la droite à m pour éviter de confondre. Et là, en fait, il va se passer quoi si, justement, je change, à la place de la fonction carré, que je mets une fonction affine? Par exemple, si je prends 2x plus 1, par exemple, 2x plus 1, la droite, elle est là, voilà, elle est représentée en rouge. Et il se trouve que la droite à m, la tangente et la droite, tout est confondu. Et bien, le coefficient directeur de la tangente, c'est quoi? C'est juste 2. Et oui, c'est le coefficient directeur, en fait, de l'expression, c'est le coefficient directeur de ma droite en rouge, en fait, qu'on voit pas très bien, mais elle est la droite en rouge. Voilà, donc à retenir ici, la dérivée de 2x plus 1, c'est juste le coefficient directeur qui est ici, c'est-à-dire 2. Alors, même de manière générale, si on prend a égale à 0, la dérivée ce sera 0, et c'est cohérent avec le fait que justement ici, si on prend juste b, la dérivée de b d'une constante, c'est 0. Donc voilà, ça c'est à savoir. Ensuite, la fonction carré. Alors la fonction carré, on l'aura déjà vu précédemment. La dérivée de x au carré, c'est 2x, elle est dérivable sur r. Ensuite, la dérivée de la fonction cube, x au cube. Alors là encore, la démonstration, comme je vous le disais, elle est pas évidente. On l'aura vu en classe avec les élèves. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va calculer la dérivée de ça, on va passer par le taux d'accroissement, donc ça va nous amener à développer des puissances 3, donc les calculs étaient assez complexes à mettre en œuvre en première, en tout cas. Ce qu'on avait trouvé à la fin, c'est que la dérivée, c'était 3x au carré. Dans l'idée, c'est assez facile à comprendre et à retenir, c'est que la puissance 3 qui est ici, elle tombe devant le x, et on perd un exposant. Donc la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Et de manière générale, pour x puissance n avec n non nul, parce que si n est égal à 0, c'est un cas particulier, donc on va pas prendre n égale à 0. N égale à 0, en fait, ça va donner x puissance 0, ça fait 1. Et la dérivée d'une fonction constante, c'est 0. Donc, dans le cas ici de x puissance n, la dérivée, c'est n x puissance n moins 1. Et la fonction, elle est dérivable sur r. Autre fonction, alors un peu plus compliquée aussi à démontrer ici, c'est 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, qu'est-ce que c'est? C'est rien de plus que moins 1 sur x au carré. En fait, on peut aussi l'expliquer grâce à la formule précédente. 1 sur x, c'est x puissance moins 1. En appliquant ce qu'on a là ici, ça fait donc moins 1 fois x puissance moins 1 moins 1. Moins 1, ça fait moins 2. Donc il nous reste moins 1 sur x puissance moins 2. En définitive, ça fait ça. Alors, l'ensemble des dérivabilités, c'est quoi? Donc là, il y a un petit souci, c'est que la fonction là, 1 sur x, cette fonction inverse, elle n'est définie que pour les valeurs de x différentes de 0. Je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. 1 sur 0, ça n'existe pas. Et donc en fait, ici, l'ensemble des dérivabilités, déjà, il est forcément, il peut pas être plus grand que l'ensemble des définitions. Et en fait, l'ensemble des dérivabilités, c'est soit moins l'infini 0, soit 0 plus l'infini. Voilà, avec 0 exclu. J'insiste sur le fait que j'ai bien écrit le mot ou ici, j'ai pas écrit le mot union. C'est pas la réunion de deux intervalles. En fait, on parlera d'ensemble de dérivabilités d'abord sur des intervalles. Donc c'est très important de ne pas mettre le mot union ici.
c'est moins l'infini 0 ou 0 plus l'infini. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on va rentrer dans des considérations d'analyse un peu compliquées en classe de première, mais dans l'idée, c'est que quand h se rapproche de 0, il ne peut pas en fait passer d'un côté à l'autre de 0, il va rester que d'un côté de 0. En fait, la notion de dérivabilité, c'est une notion qu'on appelle, c'est une notion qui est locale. Donc ici, l'ensemble des dérivabilités, c'est soit moins l'infini 0, soit 0 plus l'infini. De manière générale, là encore, la dérivée de 1 sur x puissance n, c'est donc 1 sur x puissance n qui s'écrit encore x puissance moins n, ça va nous donner moins n sur x puissance n plus 1. Et l'ensemble des dérivabilités, encore une fois, c'est comme au-dessus. Pour la fonction racine carrée. Alors la fonction racine carrée, donc, qui peut s'écrire aussi x puissance 1 demi, donc, en appliquant la même formule qui est ici en fait, hein, ça va nous donner 1 demi fois x puissance 1 demi moins 1, soit moins 1 demi. Alors, pas la peine de trop vous embêter, ce qu'il faut c'est retenir que la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racines carrées de x. La fonction racine, je vous rappelle qu'elle est définie pour les valeurs de x positives ou nulles. D'accord? 0 compris, hein, parce que racine de 0, ça fait 0. Par contre, ici, vous voyez qu'il y a un petit souci, c'est que comme on divise par racine de x, si on prenait 0, en fait, on prendrait le risque de diviser par 0. Et en fait, la fonction racine carrée, elle n'est dérivable que sur 0 plus l'infini, avec 0 exclu. Donc là, vous voyez que c'est un ensemble qui est un peu plus petit, si on peut dire, que l'ensemble 0 plus l'infini, parce que lui ne contient pas 0, alors que lui, oui. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause, noter le contenu de ce tableau, puis reprendre la lecture une fois que c'est noté. On va passer ici au grand 3, opération sur les dérivés. Alors ce grand 3, je vais le séparer en deux. Je vais commencer donc la première partie du grand 3 dans cette vidéo-là, et on terminera le grand 3 dans une prochaine vidéo. Donc en rouge, dans votre cahier, vous écrivez donc, grand 3, opération sur les dérivés. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et reprendre une fois que c'est noté. Bien sûr, encore une fois, n'oubliez pas de souligner ce titre. Donc propriété en rouge. On va parler donc de la dérivée d'une somme. Alors qu'est-ce que c'est que la dérivée d'une somme? Alors on aura vu des exemples en classe, c'est assez intuitif en fait à comprendre, hein. Quand on prend la dérivée d'une somme, il suffira juste d'additionner en fait les dérivées, tout simplement. En quelques mots, c'est ça que ça veut dire. Alors nous, il faut qu'on l'écrive correctement, mathématiquement parlant, mais intuitivement, c'est ce qu'on va écrire maintenant. Donc on va prendre deux fonctions u et v, dérivables sur l'intervalle i, donc deux fonctions quelconques, hein. J'aurais pu prendre, j'écris u et v, mais j'aurais pu prendre aussi f et g, mais on va prendre u et v parce que de manière conventionnelle, dans les livres de maths, on aime bien utiliser ces lettres-là. Donc on prend deux fonctions u et v dérivables sur i. Alors la somme, donc la fonction somme qui a x associe u de x plus v de x, notée aussi en abrégé u plus v, eh ben, elle est dérivable aussi sur i, et pour tout x de i, sa dérivée, donc la dérivée de u plus v, c'est u' plus v'. Autrement dit, quand on additionne deux fonctions entre elles, eh ben, si on veut calculer la dérivée de la somme, il suffit juste de prendre chacune des dérivées et d'additionner les dérivées, tout simplement. Cette fois-ci pour la dérivée d'un produit par un nombre réel. Donc là encore une fois, intuitivement, si on prend par exemple la dérivée de x au carré, et qu'on souhaite maintenant calculer la dérivée de 3, ou plutôt de 5x carré, ben on fera simplement 5 fois la dérivée de x au carré. Ben c'est ce que dit cette propriété-là. En fait, on va tout simplement multiplier par le nombre qui est devant la fonction. Donc encore une fois, on va prendre k un nombre réel, et une fonction qui est dérivable sur l'intervalle i. Eh bien la fonction ici k fois u de x, la fonction qui a x associe k fois u de x, qu'on peut noter en abrégé k fois u, eh bien elle aussi elle est dérivable sur i, ça ne change rien, l'ensemble des dérivabilités reste le même, et pour tout x appartenant à i, eh bien k fois u', c'est égal à ku', alors excusez-moi, on le refait, k fois u' de x, c'est k fois u' de x. D'accord? Donc tout simplement le k en fait il sort de la dérivée, il reste devant. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause et reprendre la lecture une fois que vous avez noté ceci. Alors voyons comme ça quelques exemples. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est assez intuitif. Tout d'abord, la fonction f définie par f de x égale x au cube plus x au carré. Donc là, on reconnaît bien la somme de deux fonctions, la fonction carré et la fonction cube. On a vu dans le grand 2 comment dériver ça. Je vous rappelle que la dérivée de x au carré, c'est 2x, et que la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Donc ça nous donne, eh bien, 3x au carré, c'est la dérivée de x au cube, plus 2x, la dérivée de x carré. Tout simplement. Donc il suffit juste de prendre chacune d'entre elles, et d'additionner, on dit qu'on dérive aussi terme à terme. Donc on va dériver chacun des termes. Donc voilà, là j'ai dérivé terme à terme. Prenons un autre exemple ici, la fonction f définie par f de x égale 5x au cube. Et bien elle, sa dérivée c'est quoi? C'est 5 fois la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 5 fois 3x carré. Et ça nous fait du 15x carré.
Et après, on peut même carrément mélanger les deux, c'est-à-dire additionner et même multiplier par des nombres. Donc par exemple, si je prends 5x au cube plus x au carré, donc 5x au cube, on vient de voir à l'instant, ça va nous donner donc du 15x carré. Donc là, j'applique la deuxième partie du cours, enfin, la deuxième partie de la formule là. Et ensuite, bah, je vais ajouter la dérivée d'x carré. Voilà, tout simplement. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et reprendre la lecture une fois que c'est noté. Alors, là, on va passer dans des choses un peu plus complexes. Donc la suite du cours va faire l'objet d'une troisième et dernière vidéo. Donc cette vidéo-là, pour l'instant, est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi.